Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Ça fait un petit moment qu'il n'y en a pas eu, cette semaine. Je sais, je suis désolé. Tout simplement parce que j'ai pas eu tellement de temps, donc j'ai pas trop eu le temps de faire de vidéos quoi. Mais aujourd'hui on est parti je suis allé à Insectorama, donc à Serein près de Liège, pour la bourse. Donc pour cette bourse Insectorama, je dois plus trop la présenter maintenant, je vous en ai parlé assez dans les autres vidéos. Et donc j'avais mon stand et c'était vraiment super hein. Donc j'ai eu pas mal de cadeaux, des espèces, etc. Donc des cadeaux d'un éleveur, malheureusement je n'ai pas son nom ni rien. Mais donc si regarde la vidéo, vraiment encore super merci à toi, t'es génial. Donc ici je vais vous montrer après le matériel et les espèces que j'ai reçues. D'abord on va commencer là-bas avec les papillons que j'ai pris. Donc les papillons j'en ai repris, j'ai pris un cadre, j'ai repris aussi des fourmis hein, donc j'ai repris ici une Diacama violaceum si je ne dis pas de bêtises, ouais, et une Cataglyphis velox. Donc j'ai repris ces deux espèces, comme ça complète un petit peu ma collection. Et voilà. Donc ici j'ai pris premièrement une grande aire de chasse comme ça en deuxième main. Donc c'était vraiment pas cher pour ce que c'était hein, donc voilà. Ici donc la personne me l'a fait, donc l'éleveur qui m'a vendu tout ça, ça vient de chez lui, sauf ici les Nicobarensis. Voilà. Donc presque tout ici ça vient de chez lui et la moitié m'a été offert de sa part. Donc vraiment gros big up à toi. Donc ici c'est une Messor Minor qui a eu des petits problèmes de démarrage, donc voilà, il m'a fait vraiment quasi rien du tout à ce prix là, c'est limite donné. Donc je vais essayer de la faire redémarrer, je vais changer de nid hein, tout premièrement, enfin je pense que je vais nettoyer ce nid là plutôt et puis les remettre dedans. Ensuite il y a en fait il avait des Messor SP qui viennent de Corse mais qui sont non identifiés. Donc il m'en a donné deux, donc celle-ci qui était dans la boîte là que j'ai retiré, et celle-ci. Donc en fait ils ont vraiment cherché sur plein de forums d'identification etc. Ils n'ont jamais trouvé. Donc ils ont pris la liste des espèces présentes en Corse, ça ne correspond à rien. Les Wasmani ont été écartés, Messor Minor aussi, c'est vraiment on ne sait pas du tout ce qu'est l'espèce. Donc voilà, j'en ai deux, on verra bien comment ça se développe. Je vais leur proposer un tube humide quand même hein. Donc là elles sont en sec, mais je vais quand même proposer un humide. Et ici c'est une petite Nicobarensis avec quelques ouvrières, comme ça je vais en prendre. J'en ai pris une deuxième, donc j'ai échangé avec quelques-unes de mes espèces à All4Ant. Encore merci à lui hein. J'ai pris un peu de matériel chez lui. J'ai pris notamment des abreuvoirs. Il m'a très gentiment rendu un nid car l'autre en fait s'était cassé pendant le transport. En fait j'avais vu qu'il y avait une fente sur le bord. Donc voilà. Et j'ai pris pas des masses de matériel, mais enfin j'ai quand même pris pas mal de choses. Et maintenant on va passer donc aux choses sérieuses on va dire. Vous vous souvenez que j'avais un phasme, donc un Cryptophilium spexishuangbana. Au début j'en avais 3. Il y en a 2 qui sont morts, il en restait qu'un. Un mâle qui était L5. Alors je l'ai vendu à cette bourse, mais ne vous inquiétez pas pour les fans de Phasm. Ensuite, juste ici à côté. Et premièrement ici, j'ai 7 bébés, donc 7 L1 de Philium gantungens, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une espèce de philie, ça c'est vraiment des L1, ils sont là, juste là, ici encore il y en a, donc il y en a 7 dans le petit terrarium, donc c'est assez cool, ils vont bien grandir normalement, ce sera vraiment très chouette pour observer. Et ici ensuite, je vais pas trop ouvrir, mais là dedans on a 3 Philium giganteum, vous en voyez un ici, donc c'est que des femelles hein, bien sûr chez cette espèce. Et j'ai également 2 Philium Tobeloens, voilà, bien prononcé. Donc il y en a un
rouge, un peu couleur rouille comme ça, qui est magnifique, juste là près de mon doigt. Et un autre qui est vert, qui est juste là-bas en haut, en fait, là. Voilà, juste là, au-dessus de mon doigt. Donc, et les 3 filis. Et donc quand ceux-ci seront plus grands, eh ben, je les passerai avec les autres. Donc c'était assez chouette. C'était vraiment très chouette cette bourse. Donc pareil, les phases, je les ai eu pour quasi rien du tout. J'en ai eu 3 gratuits que Wolforant m'a donné. Donc encore merci à toi. Donc vraiment c'était une très chouette bourse. Donc si vous voulez passer l'année prochaine, franchement n'hésitez pas, je vais faire la petite promo ici. Donc le prochain fascicule, enfin le prochain, pardon, pas fascicule moi, prospectus de de la bourse Insectorama, la 39e édition, donc à l'Athénère pur de Serein. Ici les coordonnées, et voilà. Donc c'était vraiment super chouette. Et tant que j'y suis, eh bien ici il y a la bourse Insectopie, donc organisée par Wolforant. Cette année-ci, j'y passerai pas en tant qu'exposant, mais donc je passerai voir quand même, dire bonjour, tout ça. Et donc ici, ce sera des insectes et des reptiles. Donc il y aura vraiment pas mal de choses. Donc je vous remontre ici le prospectus. N'hésitez vraiment pas à passer de 10h à 17h le 18 février. Donc c'est vraiment une bourse qui m'avait l'air très chouette. La première édition, j'ai malheureusement pas pu venir car j'étais en vacances. Donc voilà, je vais pas me plaindre non plus, mais donc ici, oui, j'aimerais beaucoup venir. Donc c'est à cette bourse d'hiver, donc on verra bien. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous montrer mon petit retour sur la bourse. J'ai vendu quand même quelques espèces, j'ai échangé notamment des Lasius, des Fedolpaidula, mes Diacama je les ai vendus. Donc voilà, pour ceux qui aimaient bien cette espèce, malheureusement, voilà, donc c'est fini avec elle. Et qu'est-ce qu'il y a que j'ai encore vendu? Ah, ma Camponotus Liniperda, voilà. Et donc à la place, j'ai mes 4 nouvelles Messors, mes 3 nouvelles Messors et ma Camponotus nicobarensis. Donc c'est vraiment pour faire un petit comparé avec l'autre, pour voir si elle se développe plus ou moins à la même vitesse. Et de toute façon, je ne garderai pas les deux sur le long terme, ça c'est sûr. Allez, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et un petit like, un commentaire, on s'abonne, vous savez tout ça. Allez, ciao tout le monde.